Shalawama, Shalawam, mes salutations pour ceux qui ne comprennent pas, c'est Johnim. Ça fait un petit bout, c'est vrai, mais comme je vous ai dit, je suis un petit peu occupé et puis plus je suis occupé, plus je suis occupé. Donc, à un moment donné, il faut trouver un créneau par la grâce de Tout-Puissant. J'espère que vous allez bien et plaise au Seigneur, au Tout-Puissant, au Créateur de toutes choses, de se rappeler de son peuple, de ses promesses, selon sa bonté et sa miséricorde, comme disait le roi David. Et que, de toute façon, j'ai aucun doute, tous ceux qui doivent rentrer vont rentrer. Tous ceux qui doivent être attachés seront attachés. Arrêtez de croire que le Créateur ne sait pas ce qu'il dit. Bon, je parle un petit peu dans le nez parce que j'ai un petit truc là qui m'a pris il y a pas si longtemps, il y a peut-être quelques minutes là, quelques heures. Donc, mais par la grâce Tout-Puissant, on a réglé ça. Hein? On a traité le problème. Donc, je vais faire la petite vidéo là pour parler des idoles, enfin du mot idole, parce que il y avait une deuxième partie. J'espère faire une deuxième partie. Il y a plein de choses d'actualité, mais ma chaîne, c'est pas un truc d'actualité. On connaît la fin de la chose. Euh, Même l'administration Biden, juste pour... C'est là que vous voyez qu'ils sont méchants. Là, ils permettent à l'Ukraine de taper la Russie. La Russie va taper encore plus fort, va raser. C'est comme ça que ça va se passer. Et même ce qui se passe ce qu'ils ont créé le Proche-Orient, on va vite voir qui est le peuple du Tout-Puissant. Ça va sortir. À un moment donné, ça va sortir. Et puis, ce qui se passe aux Antilles, là, par rapport à la vie chère, tout ça, c'est depuis le début. C'est pas un truc qui se passe aujourd'hui, là. OK? C'est depuis le début qu'il y a du mépris. Et j'ai jamais compris pourquoi certains Antilles, à moins qu'ils soient abrutis, il faut dire la vérité, qui se croient être occidental ou français. Ils ont jamais traité les gens comme si vous voulez, l'occidental a une hypocrisie profonde, c'est de créer des lois pour te faire croire que c'est juste. Parce qu'il se prend pour le créateur, en fait. Il se prend pour... il est au-dessus. Mais il n'a pas compris que ça se passe dans les cieux, en fait. Que ça se passe pas sur la terre. Donc, ils vont voir comment ils vont être confondus bientôt. Il n'y a pas de problème. C'est parole contre parole. OK? Donc, j'ai pas de problème. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. J'ai vu beaucoup de confusion, d'arrogance, de prétention, de part et d'autre d'ailleurs. Des gens qui retournent leur veste. Ils retournent leur veste tous les 5 minutes pour des choses, pour faire croire qu'ils ont raison. Par exemple, le dernier truc qui était énorme, c'est la victoire de Trump. Je ne dis pas que Trump c'est la solution, mais je vous dis, tout ça travaille pour le peuple du Créateur. C'est comme ça. OK? C'est comme ça. Et ils ont fait croire que non, ils avaient prévu le truc. Il y a même ce fameux Zemmour qui se prend pour le Trump, le futur Trump de la France et tout. Mais l'histoire, pardon, l'histoire des États-Unis n'a rien à voir avec l'histoire de France. S'il y a des étrangers, par exemple de l'Afrique du Nord et certains subsahariens en France, c'est parce que la France ne peut pas vivre sans les piller à un moment donné. Et maintenant, ils disent non. Personne ne veut dire ça, mais ils disent non. Et les rêves éveillés de certains racistes, parce que c'est un système raciste, de certains militaires, de certains politiques, ça ne changera rien du tout. La nudité va être dévoilée. C'est comme ça. C'est parole contre parole. Donc, et tous les traîtres qui sont parmi les mélanodermes, là, on va les attraper tous aussi, par la grâce tout-puissante. C'est comme ça. Le temps, et c'est le temps. Voilà. Bon, maintenant, on va revenir à nos trucs. Ma chaîne, c'est pas un truc pour traiter de l'actualité. Vous voyez, ma chaîne n'est pas faite pour ça. Mais sachez que on n'est pas aveugle par la grâce du puissant. Hein? On n'est pas aveugle. C'est qu'on dit pas tout sur Internet, c'est comme ça. Donc, on va continuer pour... D'ailleurs, toutes mes vidéos, la majorité, parlent de la loi. C'est pas parce que je te parle des idoles ou du mot idole que je te parle de la foi, du mot de la foi, que je te parle de ça. Je te parle toujours de la loi. C'est à toi de comprendre. Mais je te parle toujours de la loi. Et je ne suis pas en train de parler
Même quand je te parle de la grâce, je te parle de la loi. Parce que la grâce, c'est par rapport à quelque chose qu'on avait dit. Et ce qu'on a dit, c'est la loi. OK? C'est toujours pareil. Maintenant, c'est à toi de comprendre. Et c'est pas parce que tu es en train de faire croire que euh, les gens sont nombreux, pas nombreux, que les gens sont ceci, cela, que tu as raison. Hein. Nous, on s'en fout de ça, nous. Parce que l'héritage, c'est un seul peuple. Que tu le prennes, c'est injuste, pas injuste, tu vas régler ça avec le Tout-Puissant, pas avec nous. OK? Mais il y a pour, euh, un temps pour l'égarement, un temps pour la connaissance, un temps pour la repentance, un temps euh, pour, euh, pour la confusion. Il y a un temps pour tout. Et d'ailleurs, certaines personnes ne comprennent pas certains passages des Écritures parce que ils expérimentent pas certaines choses ou on leur a pas donné de comprendre certaines choses. C'est comme ça. C'est pas une question qu'on est meilleur, pas meilleur. Oui, par la grâce du Tout-Puissant, un homme ou une femme peut être meilleur si le Créateur l'élève, mais de lui-même, il peut pas. Toutes les créatures, en fait, sans le souffle du Créateur, toutes, que ce soit euh, 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 les adversaires, que ce soit les rachetés, peu importe. Si vous voulez que ce soit un corps céleste ou un corps terrestre, il faut le souffle du Créateur dedans pour que ça s'anime. L'existence même passe par l'Esprit, qui est le Créateur lui-même. Et je vais revenir sur un peu ces choses-là pour comprendre pourquoi on manipule des gens sur la terre, dans les assemblées, dans les grandes religions, soi-disant, des trucs comme ça. Parce que il y a toujours des miracles. Il y a toujours, quand je dis miracle, toujours des choses surnaturelles. Je ne parle pas de fraude. Non, c'est pas une fraude. Mais on va revenir sur ça si le Tout-Puissant me le permet. Alors, on va continuer avec, je vais essayer de prendre les passages par moment, mais vous pouvez aller voir les mots. Je vais essayer. Je vous dis franchement, parce que sinon les vidéos vont être trop longues. Donc, on va aller dans Ézéchiel 8, 9 à 10. Et il me dit, entre, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur les murailles tout autour. Alors, j'avais dit jusqu'à 10. Hein. J'ai pris des petites notes parce que je vais aller un peu vite. Euh, alors, ici, il y a figures de reptiles et toutes les idoles. Alors, on va aller voir les mots. On va aller voir surtout le mot idole. Parce que figure de reptile, ça peut être une forme d'idole. OK? Mais on va aller voir le mot et pour essayer de vous faire comprendre, enfin de vous parler des nuances dans le mot. C'est surtout ça le problème. OK? Alors, ici, idole, d'après les conventions que j'utilise, bon, c'est le Strong euh, 1544. Donc, on l'avait vu dans cette phrase-là. Alors, je ne vais pas vous... Alors, idole est ici, ok? Galawala. Galawala. Le ya qu'on met ici, je vous dis, c'est souvent un adjectif possessif. C'est souvent ça. C'est pour ça que des fois, quand vous regardez un mot ici, et vous allez regarder le strong, des fois, il n'y est pas. C'est pas que le strong est mauvais. C'est parce que dans le contexte de la phrase, vous voyez que ça veut dire ça. Donc ici, c'est ce mot-là. Mais on va aller voir qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire. Moi, je vais essayer de voir. Euh, attends.
Ok. Je vais essayer de regarder ici. Ok, j'avais dit donc Ézéchiel. Je peux pas toujours préparer tout à l'avance parce que si je fais ça, franchement, ça va utiliser plein de tables là, d'anglais et après je vais pas m'en sortir. Alors, 8. C'est juste pour regarder certains. Là, je vais regarder parce que c'est un petit peu à part. Et puis les autres, je vais regarder un, mais je vais pas regarder tous les passages, ça va être trop long. Moi, ça me gêne pas de le faire, mais les vidéos vont être trop longues et je trouve que c'est pas forcément intéressant. Il faut que vous cherchez aussi un peu. Alors, idole ici, vous voyez, 1544. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un peu? Là, c'est l'image, ok? C'est plutôt dans le sens d'image. Alors, pourquoi je vous dis, je vous prends des trucs comme ça? C'est parce que, comment je peux dire? C'est souvent, attendez un petit moment. Excusez-moi un petit moment, je dois faire quelque chose. Attends. Alors, je vais mettre une pause. Oui, je suis de retour. En fait, c'était parce que j'essaie de vous expliquer que le mot idole, c'est parfois générique. Et quand vous lisez les Écritures, peu importe les apocryphes, tout ce que vous voulez, il y a des nuances qui mettent pas. C'est comme si c'était de la fainéantise. Et des fois, ça vous trompe. C'est-à-dire que parfois, l'idole, ça peut être une statue, ça peut être une image taillée, ça peut être plein de choses. Et ça dépend du contexte. Des fois, le créateur reprochait euh, à Israël certaines choses pour l'idolâtrie parce qu'il y avait différents types d'idoles. Donc, suivant les idoles, ils sévissaient d'une certaine manière. C'est pour ça que c'est très important de connaître le contexte, l'histoire culturelle, psychologique, scientifique du peuple pour comprendre pourquoi, pourquoi ça agissait comme ça et pas comme ça. Et vous prenez certains imposteurs qui viennent vous dire qu'il y a des contradictions dans la Bible. Il n'y a pas de contradiction. Il y a soit des mauvaises euh, français, des mauvaises traductions, soit quand je dis mauvaise traduction, c'est-à-dire c'est pas fait délibérément, c'est mal fait quoi. Et il y a des fois c'est fait délibérément. C'est parce qu'il y avait un contexte de l'époque qui fait ça. Je vous prends un exemple. Vous allez rencontrer des scientifiques qui va euh, vous dire la vérité sur l'évolution que soi-disant Darwin avait découvert. Mais il y avait un contexte de l'époque qui fait que même déjà à l'époque, beaucoup de scientifiques ne croyaient pas à la thèse de Darwin. Mais pourquoi ils ont laissé passer? C'est parce que c'était un contexte de l'époque. Et après, la machine impérialiste occidentale a imposé ça à l'Occident. Et puis, il y a malheureusement, il y a des satellites autour là qui ont accepté ça. Mais en fait, vous prenez un bon scientifique aujourd'hui, il va vous dire, mais c'est une supercherie, Darwin. Et il y a d'autres personnes qui vont venir vous dire carrément que vous êtes dans le délire de quoi que Darwin, c'est faux. Pourtant, même à l'époque, beaucoup contestaient Darwin. Vous prenez des généticiens aujourd'hui, vous prenez des gens qui cherchent des choses dans les virus partout. Comment ils ont fait croire aux gens que Darwin, c'était vrai? Donc, si ça s'est fait là, ce que je veux dire, ça s'est fait là, ça peut se faire dans tous les domaines. Ça peut se faire dans les traductions, ça peut se faire dans les religions, dans plein de choses. Il ne faut pas croire que parce que ça a été accepté pendant une période, que c'était juste. Même quand vous lisez les Écritures, ça ne veut pas dire que à l'époque
qu'une partie du peuple ne comprenait pas que ça, c'était une transgression de la loi qui était là. Et puis il y en avait d'autres qui s'en accommodaient. Donc aujourd'hui, vous allez voir des gens qui vont venir nous dire hein, euh, qu'on affabule, qu'on délire, parce qu'on dit qu'il y a un peuple qui a la promesse et que ce sera toujours le même peuple et que ce peuple n'est pas ce qu'on vous dit sur la terre. Mais qu'est-ce qu'on dit d'extraordinaire? Depuis quand le monde vous dit la vérité? Alors, ils ont inventé des termes pour essayer de vous affaiblir, d'affaiblir les gens en disant, mais voilà, c'est parce que euh, c'est du complotisme, c'est ceci, c'est cela. Mais qu'est-ce que je veux dire? Soyez honnête avec vous-même, prenez du recul et regardez les choses qui sont passées avant, quand vous disiez que c'était du complotisme, et regardez même 6 mois, un an après, c'est les mêmes qui vont vous dire que ça, effectivement, c'était vrai. Donc, c'était pas un complot. C'était pas du complotisme. C'était eux qui vous mentaient. Mais ils ont tellement lavé la tête de certaines personnes, ils ont l'impression qu'ils ils peuvent parler en roue libre comme ça. Ils peuvent dire des choses. Mais c'est parce que leur logiciel, ils en ont pas d'autres. Ils sont faits comme ça, en fait. Alors, pendant un moment, ça les a, comment dire, ça les a fait gagner des choses. Mais pour le créateur, comme le créateur va plus loin, pour lui, il voit leur chute. Mais nous, comme on est dans le temps, c'est un peu plus compliqué pour nous. Mais si le Créateur nous sortait du temps, et c'est ce qu'il faisait avec les prophètes à l'époque, il les sortait en esprit du temps. Donc lui, il voyait. Et lui, il revient. Bon, c'est un schéma. Et lui, il revient, et puis il lançait les oracles du Créateur. C'est simplement parce que quand il sortait du temps, bah, il voyait que bah, ça va pas marcher. Mais quand il te remet dans le temps, la plupart des gens disaient non, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire n'importe quoi. Ça peut pas ne pas marcher. C'est pour ça que vous comprenez pas pourquoi ils sont tous persuadés. Ils sont tous persuadés de ce qu'ils font, ça va marcher. Et je vous dis, prenez-le comme vous voulez, le diable et ses serviteurs, euh, euh, ça veut dire les démons, tout ça là, ils savent très bien qu'ils n'ont jamais été créés pour la vie éternelle. Un jour, on va parler de ça. Ils le savent très très bien. Et ils ne peuvent pas faire autre chose. Ils ne sont pas créés pour la vie éternelle. Mais ils n'étaient pas, on leur demandait pas, en tout cas le Créateur ne leur demandait pas d'être forcément méchants. Mais ils ne sont pas créés pour la vie éternelle. Et dans ce contexte-là, il y en a qui sont faits comme ça, mais il y a aussi des rébellions à l'intérieur. Mais le Créateur a prévu ça. Il a prévu ce genre de choses. Et ça, c'est ce qu'on appelle les ténèbres. Alors, des fois, on mélange tout. On a l'impression, on fait dire aux gens ce qu'ils n'ont jamais dit, mais en réalité, par la grâce Tout-Puissant, nous savons très bien ce que nous disons. Mais on ne dit pas tout. C'est normal. Et puis, des fois, on ne sait pas tout hein, non plus. Bon, alors, le deuxième aspect, là, pour idole, on va voir dans Daniel, je ne sais pas si je l'ai pris. Est-ce que j'ai mis Daniel? Non. Ça, c'est, oh, ok. Juste, ça va être vite fait, là. Ok. Donc, Daniel, je pense que c'est Daniel 2. Alors, Daniel 2,31. Et on va voir le mot qu'il utilise. OK? Ça aussi, des fois, c'est utilisé comme idole. Mais c'est pas vraiment ça. OK? Donc, dans Daniel 2, est-ce que j'ai Daniel là? 2,31. Qu'est-ce qui est écrit? Oh, roi, si tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi. Son aspect était terrible. Bon, c'est pas
la, on peut aller regarder le mot, mais c'est pas ce que je veux vous dire. Je veux simplement vous expliquer que c'est aussi une image, c'est aussi une idole. Regardez, hein. Euh, le mot c'est Tazalama, mais on va perdre trop de temps en allant voir. On va aller voir ici. euh, Qu'est-ce qu'ils ont dit dans le Strong, ok? Alors, j'ai dit Daniel 2. Strong. Daniel 2,31. Tu regardais statut. Donc c'est 67,55. Pour ceux qui veulent aller voir là. Regardez, image idole. En fait, c'est aussi une idole. Mais là, la particularité ici, c'est une statue. Ok? C'est une statue. Mais c'est aussi une idole. Alors, ils ont fait quoi euh, dans une certaine littérature, c'est que tu n'as pas le droit de faire des statues. La Bible n'a jamais dit ça. C'est quand tu te prosternes devant, quand, quand tu fais des libations, quand tu fais des... C'est là le problème. Alors, la difficulté qu'il y a, et ça je reconnais tout à fait, il vaut mieux interdire les statues, parce qu'en fait, il y a toujours un tordu là, qui même s'il fait pas de libation, il fait pas tout ça, dans son cœur, c'est une idole pour lui. Il va passer, il va le toucher, il va faire une petite prière. Enfin bref, il y a toujours des gens comme ça. C'est pour ça que le Créateur ne faisait même pas de détails, il disait pas de statut. Hein? T'arrêtes ça. Mais c'est pas parce que euh, le roi des Mécaniseurs, je pense que c'est lui qui a fait cette statue-là, qui avait une grande statue, que c'est ça qui faisait le péché. C'était pas ça. C'est comme dit l'apôtre Paul, tout ce que le Créateur fait ou a permis comme ça, c'est pas ça qui est mauvais. C'est ce que tu en fais. C'est ce que tu en fais en fait. Parce que une idole, ça peut être une photo. Ben oui. Donc on va plus faire de photos. Une idole, ça peut être un tableau, c'est peint là, mais ça peut être une idole. Ouais. Souvent une idole, c'est associé à un personnage, évidemment. Donc donc on fait quoi? Il faut comprendre ce qu'on veut dire quand on parle d'idole. Et malheureusement, il y en a plein qui ont des idoles, on va dire physiques, c'est-à-dire quelqu'un d'autre peut le voir, mais il y en a plein qui ont des idoles invisibles. Ils te font croire qu'il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de statue, et puis ils te font croire qu'ils ne sont pas idolâtres. Des fois, ils sont pires que ceux qui ont les tableaux. Je dis pas parce que moi, j'ai pas tellement de tableaux chez moi. Je suis pas en train de prêcher pour moi. Hein. Je vous dis tout de suite. C'est que c'est la réalité. C'est la réalité. Euh, on va aller voir dans Genèse 19. Alors, Genèse 19, c'est un petit peu particulier et c'est même bien pourquoi je l'avais pris. Donc, dans Genèse 19, voilà ce qu'il est dit. Faut pas oublier, je vous parle toujours de l'idolâtrie. Hein. Alors, Genèse 19, 26. Je pense que c'est ça que j'avais pris. Euh, il y a un petit problème là. Attendez. Parce que j'ai pris des notes et je pense que des fois ils se mélangent. Ah ouais, Genèse 19, 26. La femme de l'autre regarda en arrière et il devient une statue de sel. Regardez. Ici, ce que j'essayais de vous expliquer, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit statue, ils ont employé statue dans Daniel et ils ont employé le mot Tazalama. C'est H, le strong H 6755. Mais quand vous regardez ici, ils ont employé une statue de sel et le, le, le strong c'est 5333. H 5333.
Déjà, et ils employaient pourtant le même mot. Et si vous comprenez pas ça, vous restez dans leur langue, vous n'allez pas voir dans les langues anciennes, vous ne comprenez pas ce qu'il est en train d'écrire. Vous avez l'illusion que vous comprenez. Parce que là, il a employé le statut comme l'autre, comme dans Daniel. Mais c'est pas la même chose. Alors, les gens vont dire, oui, mais là, c'est parce que là, c'est physique, elle est devenue une statue de cercle. Non, non, si tu es à ce stade-là, tu ne comprendras pas les écritures comme ça. Il y a quelque chose de contextuel, culturel, et il faut tenir compte de ça. Comme ça va vous éviter de dire, oui, le peuple du Seigneur est spirituel, ou c'est pour la terre entière. Ça, c'est des fables que vous êtes en train de raconter à certaines personnes, ou que vous croyez, pour certains. Donc, quand on va aller voir, euh, bon, je vais pas aller voir ça. Allez vérifier vous-même, mais je vais vous montrer quand même. On va aller dans Genèse 19-26. Alors, si vous regardez dans Genèse 19-26, à notre image, mais pourquoi j'ai été dans... Ok, attendez, j'ai déjà regardé ça, mais regardez, tout à l'heure, on a vu 67, 55, là, c'est 67, 54. Pourtant, là, c'est traduit image. Mais on va les regarder dans 19. 19-26. Elle devient ouais, 53-33. Et là, on vous dit, bon, même en anglais, c'est pareil, hein, parce que souvent, ils ont traduit de l'anglais ici. Mais des fois, ils rajoutent des petites choses. Bon, c'est le monde de mensonges, ok? C'est comme ça. Vous voyez, c'est ici, c'est plutôt un pilier, un député, quelque chose comme ça, une organisation, un poste. Vous voyez, un préfet, c'est quelqu'un, c'est déjà une sorte, entre guillemets, quelque chose d'élevé, d'élevé. Pourtant, ils ont dit une statue. Mais là, ce serait plutôt comme un poste, par exemple, de sentinelle, un poste de ceci. Il faut tenir compte de ça. Sinon, vous allez raconter n'importe quoi. J'entends des fois des gens qui disent, ouais, il a eu la révélation, c'est pasteur, c'est un évêque, c'est un, c'est un prêtre, c'est un imam, c'est ceci. Ils racontent des bullshit. Parce que c'est pas qu'il est bête, c'est pas ça. C'est parce qu'il reste. Il veut pas aller voir dans les textes anciens. Ça l'intéresse pas. OK? C'est parce qu'il n'est pas fait pour ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Et par contre, ça fait du mal à certains. Mais j'ai confiance que ça fait du mal, peut-être momentanément à certains qui doivent entrer dans la bergerie, mais ça ne peut pas perdre ceux qui doivent vraiment entrer dans la bergerie. C'est impossible. C'est impossible. OK? Ne croyez pas que le Créateur ne contrôle pas les choses. S'il doit faire bouger une montagne pour faire rentrer celui qui doit rentrer, il va le faire. C'est lui qui a dit, je vais chercher mon peuple moi-même. Arrêtez de le sous-estimer. C'est même ça le début de la malédiction, hein, si vous sous-estimez le Créateur. Alors, si maintenant on va dans 1 Samuel, essayez de voir, je vous parle de poste, je vous parle on vous dit préfet, vous voyez, c'est comme pilier, vous voyez, vous comprenez le sens. Bon, maintenant, si on va aller dans 1 Samuel 13, verset 1-4. Non, je ne vais pas lire tout, moi. Oh, non, non. Je suis désolé. 3-4, je ne vais pas lire tout. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Géba et les Philistins l'apprirent. Saül sonna de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent, etc., etc. Je ne vais pas tout lire, mais il dit aussi, tout Israël entendit quand l'on disait Saül a battu le poste des Philistins et Israël rend odieux aux Philistins, se rend odieux aux Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Mais même si vous lisez pas
vous vous comprenez pas l'hébreu ancien, peu importe. Ça, c'est des excuses que vous avez. Regardez, je vous ai dit que c'est le Strong H 5333. Même si tu sais pas parler, ok? Tu sais quand même lire des chiffres. On va aller dans 1 Samuel 13, 3 et 4. C'est pour ça que beaucoup seront condamnés. Et je ne vous dis pas ça comme un chantage, non. Parce que il y a, il y a de la fainéantise chez des gens, ok? Même ça prend 2 minutes, 5 minutes, ils sont fatigués, ok? Mais quand il faut aller faire les bêtises, là, 4, 5 heures, 2 mois, ils sont capables. Donc, le Créateur va nous confondre tous, hein. Plaise à lui de avoir pitié de moi, ok? Alors, ici, 1 Samuel 3 et 4. 9, 3 et 4. 1 Samuel 13. Regardez ce qui est écrit ici, 3 et 4. Je ne vais même pas vous dire la convention par convention. On regarde les Strong, ok? 3 et 4. Poste 53, 33. On regarde 4. Donc ça veut dire c'est le même mot, hein. C'est ça que je voulais vous dire. Là, c'est 53, 33. Donc, dans le verset 3 et dans le verset 4, quand il dit poste des Philistins, il est en train de parler de 53, 33. Ça veut dire c'est le même mot qui a été utilisé quand on dit la statue de sel de la femme de Lot. Ok? Mais c'est aussi des idoles. C'est aussi employé par moment pour idole. Ok? Donc, on va aller voir 2 Chroniques 8, 10. Et on va aller voir à peu près qu'est-ce que ça veut dire poste et tout. Et vous allez comprendre peut-être qu'à travers idole, mais qui s'est passé pour la femme de l'autre, par exemple. Parce que de dire il est devenu une statue de sel, euh, oui, 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 c'est vrai. Mais vous comprenez pas vraiment le sens de ce qui s'est passé. Donc, ici, le poste des Philistins, c'est quelque chose qui est en avant et quelque chose qui a une certaine autorité, en fait. OK? Et je vais vous expliquer quelque chose d'autre. OK? Donc, maintenant, on va aller dans 2 Chroniques 8, 10. J'espère que je l'ai pris d'avance. OK. 2 Chroniques 8, 10. Les chefs placés par le roi de Salomon à la tête du peuple et chargés de le surveiller étaient de nombre de 250. Donc, on va aller voir. 2 Chroniques 8, 10. Alors, les chefs, Salomon à la tête. Attendez. Là, c'est une question de... Ben voilà, ben ça va être bien. Hein? Ça va être l'occasion de vous montrer quelque chose. Donc, c'est 2 Chroniques 8, 10. Est-ce que j'ai pris 2 Chroniques ou un Chronique? Ok, 2 Chroniques 8, 10. Et là, on dit les chefs, et ils ont mis 82, 60, 69. Là, ils ont mis... Voilà, regardez ici. À la tête. Ok? À la tête. Mais quand vous regardez dans les textes, euh, c'est plutôt les chefs, tout ça là. Vous voyez? Ils sont à la tête. Et c'est 53-33. C'est le même mot. Je veux pas rentrer dans les finalités. Mais ce que je veux vous expliquer ici, c'est considéré comme une idole, puisque euh, la, la,
la femme de Lot, quand elle se retourne, c'est qu'elle idolâtrait Sodome et Gomorre. Mais Sodome et Gomorre, à la tête, il y a une entité qui est là. Je vous ai dit toutes les villes, tous les quartiers, il y a une entité en chef qui est là. Ne croyez pas que c'est fait comme ça. Et donc, lorsqu'on parle du poste des Philistins, il y a une idole derrière, il y a une entité, si vous voulez, derrière. Et ici, quand on dit les chefs placés par le roi Salomon à la tête du peuple, etc., sont chargés de surveiller, étant, voilà, voilà. C'est un peu le rôle de ceux, euh, de ces postes, en fait. Par exemple, ça peut être, euh, comment on appelle ça? Euh, dans l'armée, on les appelle les sentinelles, par exemple. C'est des postes, ok? C'est comme on te dit, le soldat est à son poste, mais c'est des postes. Et ici, ce qu'il y a derrière le fait de parler de la femme de l'autre qu'on a mis en statut de sel, en poste de sel, si vous voulez, c'est que l'entité qui était là-bas, qui était sous Sodome et Gomorrhe, c'était une entité qui avait le statut d'un poste. Ok? Il était à la tête de Sodome et Gomorrhe, mais c'était pas un général, par exemple, c'était un poste. Ok? Donc, quand on a frappé la femme de l'autre, on l'a pas, on l'a pas frappé n'importe comment. Celui qui a les yeux spirituels sait pourquoi on l'a mis en colonne de sel. On n'a pas fait ça pour épater la galerie. Le Créateur fait rien pour épater la galerie. Tout ce qu'il fait est utile. Tout ce qu'il fait est bon. Mais ceux qui ont les yeux pour comprendre et pour voir, ils comprennent. Parce que son niveau de langage n'est pas le niveau de langage de la terre. C'est comme par exemple, vous prenez des enfants, ils font arre, arre, et puis les parents à côté parlent d'une façon intelligible et tout ça. Mais l'enfant, tant qu'il fait arre, arre, il peut pas parler, il peut pas te comprendre les finesses, il comprend un peu. Mais quand il grandit, il comprend comment les parents parlent, hein, et lui-même parle pareil. Donc, quand on dit la femme de Lot a été une statue de sel parce qu'il avait péché, tout ça, il y a un lien avec l'entité qui était sur le nom et sur Gomorrhe qu'on frappait en fait. Il avait le statut de poste. Il avait pas, c'était pas un général par exemple. Ok. Bon, pour ceux qui peuvent comprendre, comprenez. Moi, je vais pas rentrer dans trop de choses. Alors ensuite, on va aller voir. Ouais, je vais essayer de rentrer dans les 1 heure. Alors, on va aller voir euh, un autre aspect de idole et image, c'est le H391. On va aller voir un passage du psaume et un passage de Zacharie. Alors, le psaume 115, 4. J'espère que j'ai préparé. Ok. 115, 4, qu'est-ce qu'il est dit? Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Alors, 115, 4. C'est vite là. J'avais prévu un truc, mais je préfère m'adapter, ok? Ça va aller plus vite. Mais c'est pas une question de rapidité, c'est une question de comprendre où je veux en venir. Comme ça, vous rejetez, vous acceptez. C'est pas mon problème, en fait, ça. Mais je vous dis, si vous étudiez les choses, on va se comprendre. Si, parce que le Créateur n'ouvre pas l'intelligence à tout le monde. C'est faux ce qu'on vous raconte. C'est faux. Par exemple, quand vous parlez de Caïn et Abel, bon, c'est pas l'objet de l'étude là, enfin du partage. Si vous comprenez ce que je veux dire, vous allez me dire, mais attends, John, il y a un truc que je comprends pas. Si tu dis que tout le monde a une mesure d'esprit pour faire certaines choses et pas faire de... Pourquoi le Créateur a dit à Caïn, si tu résistes, en gros, tu vas pas tuer ton frère. Mais ça, c'est une autre fois, on va en parler. Pourquoi il a dit ça, en fait? Si le Tout-Puissant le permet, je vais vous dire, en tout cas, une façon de penser.
Pourquoi il a dit ça? S'il sait que de toute façon il allait tuer Abel, c'est parce que c'est ce que certains vous font croire. Mais pourquoi il a dit ça à Caïn? Parce que le Créateur, quand il dit quelque chose, ça revient tel qu'il a dit. Donc, s'il lui a dit, si tu résistes, certainement, pourquoi Caïn n'a pas pu résister puisque le Créateur a parlé? Qu'est-ce que ça signifie? Mais bon. Alors, 115.4, voilà. On va mettre le strong là. Alors, je vous ai dit, c'est H60. Alors. 115.4. Los idoles. Donc, 60.91. OK? Qu'est-ce que ça signifie? Enfin, je préfère pas dire quand ça signifie, mais dans certains contextes, ça veut dire quoi, en fait? Une idole, une image. Mais pour comprendre ce genre de mots, il faut lire tous les passages là. Je vous assure que souvent, je les regarde tous, mais je comprends que ça peut, euh, ça peut être harassant pour quelqu'un qui n'est pas, qui n'aime pas ça. OK? Excusez-moi. Alors, c'est comme idole et image. Je suis désolé, excusez-moi. Alors, ici, on va aller voir si c'est la même chose dans un autre contexte, un peu Zacharie 13.2, qui emploie le même mot, je vous le signale tout de suite. Alors, Zacharie 13.2. Ok. Ça, c'est quoi? Ok. Zacharie 13.2. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, Yahweh, j'exterminerai des pays les noms des idoles, afin qu'ils ne s'en souviennent plus. J'ôterai du milieu du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Il y aura beaucoup de choses à dire là, je vous assure, il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, qui me paraît important, mais c'est pas l'objet. On regarde le mot. Ici, il dit j'exterminerai du pays les noms des idoles. Et il emploie, je vous assure, le même strong. Alors, Zacharie 13.2. Ok. Ici. Alors, on va mettre ça tout de suite. C'est plus facile pour moi. Éternel des armées. Regardez, c'est exactement la même chose. Alors que si vous regardez, je vais enlever les idoles du pays. Et il vous dit, il y a même l'esprit d'impureté, il y a tout ça derrière. OK? Mais c'est pas l'objet. Ce que je veux vous expliquer, c'est aussi une image. C'est aussi des images. Ça peut être une statue, ça peut être tout ça. Mais on va le traduire par idole. Mais je vous dis, dans beaucoup de langues, c'est comme ça. C'est pas exceptionnel dans l'hébreu ancien, par exemple. Mais c'est parce que il y a eu des siècles, je dirais pas d'aveuglement, il y a eu des siècles de prétention de certaines civilisations qui sont venus même chez d'autres pour leur dire je vais vous civiliser, alors que c'est eux les barbares en fait, qui comprennent rien, qui savent rien. Pour que les choses arrivent à la fin, comprenez ce que j'essaie d'expliquer. C'est pas les meilleurs qui vont être à la tête à la fin, c'est les cancres. Ben oui, qui ont l'impression qu'ils vont tout faire pour rester à la tête alors qu'ils ne peuvent pas en fait. Parce que les autres sont meilleurs. C'est comme ça. Alors, donc ici, ce que je voulais montrer, c'est que on parle plutôt, oui, c'est une idole, mais c'est plutôt une image, ok? Et on vous parle même ici, parce que ça ferait l'objet d'une étude, regardez,
on vous parle des prophètes, de l'esprit d'impureté, etc., on vous montre déjà que ce n'est pas une question uniquement d'image comme ça. Ok? Quand le Créateur n'était pas content, c'est lui qui sait comment il a mis les hiérarchies des esprits dans le monde. C'est lui qui sait quand on le suit, quand on ne le suit pas. C'est comme il y a une fois une année, il y a une dame qui m'a dit, c'est comme si je devais aller vivre dans les montagnes parce que je vis comme un prêtre. Je vous assure, je m'amuse, je rigole et tout, c'est pas ça. C'est parce qu'elle, elle péchait, il faut dire la vérité. Elle péchait, elle, parce que pour elle, euh, comme ils disent, je crois en Dieu, mais j'ai un chapelet. Mais le chapelet, c'est rien. Quand tu regardes, c'est rien, le chapelet. C'est un genre de truc qui se fait pendouille, là. Mais pourquoi le Créateur peut frapper quelqu'un pour ça? Parce que oui, tu regardes le truc physique, là. Mais c'est pas ça. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Je sais même pas pourquoi j'ai pris cet exemple. J'espère que je veux pas me faire trop d'ennemis. Alors, on va aller dans, bon là c'est un exemple que je prends, Habakkuk 2,18, où on parle encore d'idole, mais dans un sens bien précis, ok? Alors, j'ai dit Habakkuk 2,18. Alors, pourtant, j'ai pas tellement de choses, hein. Pourquoi tu fais ça? Bon, je vais faire comme ça. Habakkuk 2,18. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je pense que c'est mon VPN qui déconne, hein, comme on dit. Alors, je vais faire une petite pause et puis je vais vous revenir, ok? Alors, Habakkuk 2,18. C'était ça, en fait. C'était le VPN. Mais bon, je l'ai enlevé un petit moment. Alors, 2,18, voilà ce qu'il est dit. À quoi sert une image taillée? Pour qu'un ouvrier la taille. À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge? Pour que l'ouvrier qui l'a faite place en lui sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes. On va s'attarder à idoles muettes. Donc, c'est le H457. Alors, bon, selon ma convention, euh, c'est Ayala. Ayala. Bon, pour ceux qui veulent regarder, attendez. Alors, Habakkuk 2, c'était ça que je voulais faire tout à l'heure, mais Habakkuk 2,18. Si on prend ici, 2,18, regardez. Ha, la, ya, la. Le ya, le yama qu'il y a, c'est plutôt pour exprimer le fait ils disent des idoles muettes, mais c'est comme si c'était ses idoles à lui. Ok, c'est dans ce sens-là. Et le ma, c'est pour le pluriel. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il y a le ya encore à la fin. Mais, si on va ici, ça c'est quoi ça? Bon, je vais essayer de fermer, peut-être. Ça c'est quoi? Je pense que je l'ai ouvert à un moment donné. Ça c'est quoi ça? Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. Ok, bon. On va aller voir direct. Habakkuk 2,18.
Sans strong. OK. Donc, image taillée, bon, vous voyez, c'est presque les autres qu'on regarde, mais vous voyez, regardez, à chaque fois, il change de numéro, mais je ne veux pas rentrer là-dedans, ça va être trop compliqué, voire brouillon par moment. Mais c'est une idée qu'ils essaient de développer quand ils traduisent. OK? Ensuite, donc 2,18, regardez quand il met idole ici, qu'est-ce que cette idole? Et ces idoles-là, on vous dit qu'elles sont muettes. Pourtant, il y a des idoles, on vous dit qu'il y avait l'esprit d'impureté dedans, vous voyez? Donc il n'est pas muet. Mais il faut comprendre à quel niveau à chaque fois on parle. Donc là, ils ont mis plutôt l'accent sur le fait qu'on a fabriqué ces idoles. C'est pour ça qu'on dit ça. Mais il y a un esprit derrière, évidemment. Bon, c'est pas comme Pinocchio, il est animé là, mais c'est ça que je veux dire. Donc ici, euh, tout à l'heure quand on avait vu, non, ici quand on parle dans Habakkuk, il y a l'idée de négation là-dedans. Regardez ce qu'il dit ici. Bon à rien, sans valeur, euh, et regardez, il est employé dans beaucoup. En fait, pour, s'il fallait être jusque boutiste, mais ça allait exploser certains, je devais faire une vidéo pour pas chaque mot, le mot dans tous les contextes qu'on a utilisé là. Regardez le nombre de fois là. Et à chaque fois, on allait voir des subtilités du mot. C'est pour ça que il n'est pas conseillé à tout le monde d'ouvrir la Bible et d'aller parler à des gens. Parce que c'est complexe. On ne peut pas venir dire oui, les idoles, machin, alors que idole, ça, ça signifie beaucoup de choses, mais c'est parce que le langage du créateur est tellement complexe, parce qu'il est le créateur, donc il utilise pour le coup des images pour nous expliquer. Mais si on avait son niveau d'intelligence en une seule fois, il n'a pas besoin de ça. C'est pour ça que ça me fait rigoler des fois quand j'entends des gens qui comprennent même pas ce qui se passe dans son quartier, mais ils disent non, le créateur, il est dépassé. C'est stupide. Ok, c'est stupide. N'oubliez pas qu'il a toujours dit, bon, je prends certains passages de Lamentation et tout, mais il a toujours dit, c'est moi qui fais les maux et les biens. C'est moi qui frappe et c'est moi qui guéris. Et tu entends des imposteurs un peu partout dire, non, le créateur, euh, c'est celui qu'on parle de la Bible là, c'est faux parce que il tue les gens. Mais est-ce que une possibilité peut se faire et que le créateur peut pas faire? Mais c'est idiot. Et il y a des centaines de personnes qui croient ça, voire des fois des milliers. J'espère pas de millions, s'il te plaît, Christ. Pas de millions. Mais je crains qu'il va y avoir des milliards à un moment donné qui croient à ça. D'ailleurs, peut-être ils croient déjà. Donc ici, c'était l'idée de négation, quelque chose de négatif, mais là, on l'emploie parce qu'on peut l'employer ailleurs, mais on l'emploie ici dans le sens de la négation. Vous voyez, des faux dieux, des divinations, etc. Alors que tous les autres, on pouvait dire aussi faux dieux, divination et tout ça, hein. On pouvait dire la même chose pour beaucoup de fois qu'ils ont traduit idole. Mais là, pourquoi ce mot spécifique? C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. C'est qu'il y a une idée à chaque fois derrière. Maintenant, si euh, on va dans Exode 12, non, Exode 32, et puis après, on va aller dans Ésaïe et Naoum. Donc, Exode 32, 4 à 11, je vous assure, je ne vais pas lire 4 à 11.
on va essayer de repérer où était le mot que je vais vous dire. Ah, donc ici, c'est le Strong 45-41. Et dans la conversion que j'utilise, c'est Masakaha. Masakaha. Alors ici, non, c'est pas 4-11, c'est 32-4. Dans 32-4, voilà ce qu'il est dit. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, ok, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Voici ton Eloah, en fait. Hein. Je voulais pas faire ça, mais bon. Alors, on va aller voir tout de suite là. Alors, Exode 32. Ok. Exode 32, 4. Alors, je vais vous dire où c'est marqué. C'est ici. Masakaha. Masakaha, ici. Donc, on parle d'un, mais après, regardez, ils disent Elohim of you, mais c'est, regardez, Malaha Ya Ka. Bon, Ka c'est pour le of you là, mais c'est Malaha Ya. Mala, non, pas Mala. Hala, d'où, une fois j'avais fait une vidéo pour montrer que le diminutif Hala, c'est un diminutif de Hala, Ha, Ya, Ma. C'est comme si on disait Elle dans Elohim ou dans Eloah. Donc, quand les musulmans disent Allah, la seule chose qu'on peut dire, comme c'est les Israélites qui ont formé les musulmans, ok, c'est la vérité, c'est historique, qui a formé leur prophète, entre guillemets, qui était un négroïde, hein, pour les gens. Et pourtant, parmi eux, là, ils sont racistes, ils font un machin. Mais quand tu es raciste, tu, 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 tu peux pas être musulman, parce que ton prophète, là, c'est un nègre. Mais bon. Et donc, ici, quand les musulmans disent Allah, on peut comprendre que ça venait d'Élohim, que les Israélites utilisaient. Mais c'est souvent parce que c'est comme si on vous dit le père des Élohim. Le problème avec les musulmans, c'est qu'ils n'ont pas reçu la promesse. Et ils peuvent dire ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Okay? Je m'en fous complètement. Ils n'ont pas reçu la promesse. Mais quand ils disent Allah, contrairement à ce que pensent certains chrétiens et tout, ce n'est pas une divinité inconnue. C'est le diminutif d'Elohim. Mais Elohim, parfois, tu peux l'utiliser comme en disant les, on va dire entre guillemets, hein, les Elohim, enfin, les êtres célestes, mais parfois, ça veut dire le Père des êtres célestes, qui veut dire créateur. Donc, le Allah qui est utilisé là, par exemple pour les musulmans, c'est la même chose qu'Elohim. Mais Allah et eux, ils vont dire Allah, mais euh, dans l'hébreu ancien, c'est Allah. Donc parfois, les Hébreux utilisaient Allah. Donc c'est pas, ça m'étonne pas que les musulmans ont utilisé Allah. Enfin, que le prophète Mohammed enfin, leur prophète Mohammed a utilisé Allah. Mais c'est pas un prophète israélite. Donc il peut pas être reconnu comme un prophète parmi les Israélites. Voilà, c'est comme ça. Puisque de toute façon, il peut pas venir. Les prophètes israélites venaient pour parler de la promesse. Comme le Christ qui est aussi un prophète, même s'il n'était pas que prophète. Mais c'était, le prophète, ça veut dire, tu dis les oracles du Créateur, en fait. Hein.
Mais sachez qu'il y avait d'autres prophètes qui n'étaient pas israélites. Et eux, ils peuvent pas, le Créateur ne peut pas leur donner la promesse pour les Israélites. C'est pourtant simple à comprendre. Je ne sais pas comment il faut faire, hein. Ensuite, donc ici, euh, bon, on a vu le mot Dieu là qu'ils utilisent. Là, on vous dit idole en fonte. Regardez ici. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis ici? Veau en fonte. OK? Mais si on prend, donc c'était quoi le strong? Ça va être plus facile. Le strong, c'est 45-41. OK. Maintenant, si on va dans Ésaïe 31, on va prendre trois textes pour faire plus explicite. 31, voilà ce qu'il est dit. Malheur, malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler. Ah, je comprends pas. Oui, des alliances sans ma volonté. Et regardez, je vous ai dit, non, on va le faire parce que des fois il y a des gens sceptiques, ok? Donc on va le faire. Et puis c'est bien, ok? C'est pas mauvais. Ce qui est plus mauvais, c'est quand ils vont pas vérifier eux-mêmes. Alors 32.4, Exode 32.4. Quelle heure est-il? Ok, 32.4. Oh, je pense on va être dans les temps, mais malheureusement, j'arrive pas à faire des vidéos de 2 minutes. Mais bon, 32.4. Il reçut de la main, j'attends, nanana. Regardez, en fonte, c'est marqué en fonte 40, 45, 44. Retenez ça. Maintenant, euh, on va aller dans Ésaïe 30, 31. Ésaïe 31. Alors, Ésaïe 31. Alliance, c'est le même mot. Donc, il y a un coup, c'est marqué en fonte, et là, c'est marqué les alliances. Vous comprenez? Pourtant, c'est le même mot. Donc, ils auraient dû dire qu'ils font, qu'ils font des statues en fonte sans ma volonté, ou de l'autre côté, ils auraient dû dire euh, des alliances. Mais ils ont dit fonte et ceci. Vous comprenez? Pour comprendre le sens de la chose, ok? Ensuite, on va aller dans Naoum 1,14. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Naoum 1,14. Voici ce qu'a ordonné sur toi, tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu, enfin de ton Éloi, les images taillées ou en fonte. Je préparais ton sépulcre car tu es trop léger. Donc on va aller voir dans Naoum 1,14. Ok, 1,14, strong. Regardez, à chaque fois, image taillée, ils ont pris le 64, 50, des fois c'est 53, 59, mais c'est image taillée. Et en fonte, c'est comme une alliance. C'est-à-dire que, en fait, dans la symbolique, euh, certains vont dire ésotérique, d'autres vont dire mystique, d'autres vont dire spirituel. La fonte, c'est une alliance. Donc, si vous voyez une statue dans certains trucs mystiques, là, comme on dit, la statue, ils tiennent à le faire en fonte, ils sont en train de faire une alliance. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais je peux pas tout dire comme ça sur Internet, vous comprenez? J'essaie de vous expliquer, chaque chose avait une science. Voilà. Bon, maintenant, on va continuer là. Alors, bon, on a encore un texte et tout. Alors, non, deux. On va aller dans Acte 7, 39, 41.
on va essayer de vous faire comprendre quelque chose, ok? Pour certains, en tout cas. Acte 7. Et je vous assure, je vous parle toujours de la loi. Arrêtez de croire que, non, vous n'allez pas vous en sortir pour certains, ok? Et je vais revenir avec d'autres choses un peu plus explicites sur la loi. Pour vous faire comprendre que la loi, ça finira pas. Arrêtez de vous faire des films. Celui qui est éternel dit que la loi, c'est lui-même, et vous, vous prétendez que la loi va s'arrêter? Donc lui, il va disparaître, en fait, c'est ça? Soyez jugés pour ça autant convenable, hein, pour certains, hein. Alors, 39-41. Deux actes, acte 7, 39-40. Nos pères ne voulurent plus pas lui obéir. Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte, en disant à Aaron, fais-nous des dieux. En fait, l'hébreu ancien dirait des Elohim. En grec, là, on dira des théos. OK? Donc, arrêtez de croire quand vous prenez théos, ça veut dire, vous êtes obligé de mettre un grand D, mais ça, c'est la misère des langues modernes. Qui marche devant nous? Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Déjà, c'est pas très clair, cette histoire-là. Donc, vous voyez à quel niveau on met Dieu, hein, qui marche devant nous. Donc, pour qu'il voit, en fait, hein. Donc, c'est des idoles. Car ce Moïse, ce Macha, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, euh, nous ne savons ce qu'il est devenu parce que il était en train d'avoir la loi et regardez, c'est une image très forte, mais les gens ne comprennent pas, en tout cas certains ne comprennent pas. Pendant qu'il était en train de recevoir la loi, eux, ils étaient en train de faire n'importe quoi en bas. Voilà ce qui se passe sur le plan spirituel en fait. Quand vous laissez tomber la loi, vous allez faire des idoles. Vous allez faire ça. Alors, il y a différents aspects. J'ai essayé de montrer à peu près les contours, les machins, et chaque chose a un sens. C'est pour ça que ceux qui ont été volés dans les peuples anciens de l'or, les modes, les rubis, tout ça, ça va les bousiller parce que c'est pas fait pour eux. Et ils savent même pas ce que ça veut dire. Euh, et en ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent à l'œuvre de leurs mains. Regardez ce qu'ils disent. En ces jours-là, ils firent un veau et ils offrirent un sacrifice à l'idole. Pourtant, l'idole, on les a appelés des dieux qui marchent devant nous, non? Ils ont dit les dieux. Pourtant, ils ont fais-nous des dieux. Donc, pourtant, ils disent à l'idole. Ils n'ont pas dit aux idoles. Il faudrait aller voir en grec. J'avais prévu ça, mais franchement, j'ai pas envie. C'est trop long. Et puis, ben, on peut jeter un coup d'œil. À chaque fois, je dis ça, mais c'est pour ça que j'aime pas, je vous dis franchement, dans ma vie, là, j'aime pas trop les gens qui viennent en essayant de me baratiner, me manipuler. Tant qu'ils me disent c'est leur avis, je m'en fous. Mais s'ils me disent que c'est la science et ceci, non, prends tes bouquins, je prends les miens, on regarde, et fous-moi la paix, va aller amuser les autres personnes, là. Donc ici, bon, c'est juste que je veux regarder un truc, je veux pas m'attarder sur ça. Attendez. Alors, 41, plus. Ouais, c'est vraiment. Mais souvent, des fois, ben, c'est souvent les verbes. Mais là, c'est le singulier, c'est idole, ok? Donc, en fait, ils l'ont à peu près bien traduit, mais c'est les explications qu'ils donnent. Des fois, ils viennent là, ils nous font quoi? Qu'ils sont tellement proches du Créateur. Ce sont des imposteurs pour la plupart, pour ne pas dire pour tous. Ensuite, mais c'est quoi là? C'est quoi?
Pourquoi j'ai fait ça? J'ai essayé de montrer pour que vous puissiez tirer une moralité. Donc la moralité serait quoi? On va aller lire Matthieu 17 de 14 à 21. Et je tiens à le lire. Ok? C'est parole contre parole. Vous vous démerdez pour certains. Je parle à mes frères selon la promesse et ceux qui sont rattachés à ce peuple selon la promesse en Christ. Personne va s'égarer. Donc, celui qui rejette, je m'en fous. Mais s'il rejette, il a le droit. Je m'en fous de ça. C'est un partage. Mais quand je vois leur explication, pourquoi ils acceptent, pourquoi ils refusent, franchement, je suis souvent déçu, mais bon, c'est pas grave. Donc, alors, Matthieu 17 de 14 à 21. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme veut se jeter à genoux devant Christ et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, il est lunatique et qui souffre, et, et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race d'incrédules et pervers, répondit le Christ. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Yasha parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Christ, de Yasha, et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et là, Christ répond en fait. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Yasha. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. En d'autres termes, si Christ dit ça, c'est que lui jeûnait et priait. Prenons-le factuellement. Mais la moralité, pourquoi je vous parle parfois des mots et tout ça? C'est parce que c'est une science. Vous ne pouvez pas parler d'idole et vous ne comprenez pas quand c'est en fonte, ça veut dire une alliance. Quand c'est en ceci, ça veut dire ça. Quand c'est en ceci, et puis vous venez vous parler comme ça. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est criminel. Tout ce que ça me fait comprendre, c'est que l'héritage, n'est pas pour vous. Vous ne comprenez même pas le béaba. Il y en a certains qui m'ont fait des procès il y a quelque temps euh, du côté des États-Unis, il y en a en France partout là, qui m'ont fait un petit procès. Bon, c'est une façon de parler. J'en ai un petit peu rien à faire en fait, mais c'est juste pour vous mettre dans le contexte. Et ils vont dire quoi aujourd'hui avec ce qui se passe dans les Antilles et notamment en Martinique? Il y a même quelqu'un de ma famille qui a dit ouais, ils réagissent pas. Il dit 2 semaines après, ça a pété. J'ai dit ça va venir d'un coup. Bon, je l'ai pas encore eu au téléphone, mais je vais lui rappeler ça. C'est quelqu'un de très proche dans ma famille. Non, peut-être pas 2 semaines, peut-être 3 semaines après. C'est parole contre parole. Et je vous dis, humblement, sincèrement, les Occidentaux, c'est terminé. Peu importe le chemin qu'il va prendre, la porte qu'il va prendre là. Vous voyez, ils ont dit, c'est là que vous voyez comment c'est méchant. L'administration Biden et Biden, ils ont autorisé l'Ukraine à attaquer la Russie. Tout simplement, vous voyez la haine de ces gens-là. Parce qu'il a perdu les élections. Mais je vous dis, c'est que le début. Ils vont être étonnés. L'Iran aura la bombe atomique. Même d'autres pays auront. Ça va neutraliser tout le monde. Et là, on va voir qui est qui. Je vous dis, c'est fini. Par la grâce Seigneur, là, c'est fini. Je suis pas un fanatique, j'en ai rien à foutre de ça. Je vous dis, c'est fini. Regardez ce qu'il est dit et puis je finis sur ça. C'était pas prévu, je pense que c'est Hébreu de 8. Je pense que c'est Hébreu de 8. Est-ce que c'est ça? Oui. Regardez.
À partir du verset Hébreu 2, 5 à 8. En effet, ce n'est pas à des anges, c'est-à-dire aux Malaaka, les êtres célestes, que le Tout-Puissant a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, alors quelqu'un a rendu par ce témoignage, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Homme, ça veut dire quelque chose de bien précis, hein. Bon, je le signale. Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as abaissé pour un temps au-dessous des anges. Tu l'as abaissé. Le Créateur, le Tout-Puissant, a abaissé le Christ pour un temps. A abaissé Yahshua pour un temps. Parce qu'il avait un statut dans les cieux. Pour dire ce que vous voulez, la Trinité n'existe pas. Ça n'a jamais existé. En tout cas, dans l'esprit même des prophètes hébreux, même des Israélites. Bon. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Parce que s'il n'en veut pas abaisser, il ne peut pas être pendu au bois. C'est pas possible. Ok? Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. C'est quelqu'un qui fait. C'est un autre qui fait. Ok? Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Bon, il faudrait expliquer ça, mais c'est pas l'objet. En effet, en lui soumettant toutes choses, le Tout-Puissant n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Nous ne voyons pas encore ça, sauf ce que le Créateur pas mandaté, j'aime pas trop ce terme-là, a oint pour ça. Sinon, les autres ne voient pas ça. Ils vont utiliser plein d'adjectifs, plein de qualificatifs là. Nous, on ferme notre bouche. Comme il est dit dans les Écritures, quand c'est le Créateur qui fait là, ferme ta bouche. Laisse ça pour les autres. Là. Mais regardez ici, il dit, on ne voit pas encore, mais le Créateur dit, en effet, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, le Tout-Puissant n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Mais comment ça marche? Si c'est le Tout-Puissant qui lui a dit, mets-toi à ta droite, parce qu'il y a d'autres passages qui disent, mets-toi mets-toi à ma droite, c'est comme une récompense, mets-toi à ma droite, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Bon, c'est pas l'objet, mais comment expliquer ça? Dans ce passage, on dit, il a fait comme ça. Si maintenant on va dans Jean 14, voilà ce qu'il est dit. Et je vous dis que tous ces textes-là, pour bien comprendre la véracité d'un texte, il y a la langue, c'est vrai, mais il y a la cohérence des choses. Et je vous dis, ce qu'on appelle les évangiles, tout ça là, ça ne se contredit pas. Même avec Matthieu, les autres là, même avec Apocalypse, ça ne se contredit pas. Et regardez, ici, dans le regardez le verset 14. Jean 14, verset 14. Il explique beaucoup de choses là, mais le Christ dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Attends, je comprends pas. Il y a des textes qui disent, ben, c'est le Créateur qui fait des choses pour toi. Et là, tu me dis que euh, c'est toi qui fais. Je comprends pas. Et je vous dis, il y a pas de contradiction dans ça. C'est que pour certains, n'ont pas compris ce que ça veut dire. C'est pour ça que je parle que le Créateur t'attribue une mesure d'esprit. Sur ce, je vous dis Shalawama, mes salutations, Shalom, Shalom. Et puis, on se voit la prochaine fois, si le Tout-Puissant le permet. Et là, on va plus aborder un autre aspect de la loi. J'hésite entre plusieurs trucs là, mais je vous assure
C'est vous qui, pour certains là qui disent, non, la loi, c'est caduc, machin. C'est vous qui allez céder à la fin. Parce que ça va venir comme, comme une avalanche sur vous. Je vous assure, vous pouvez pas vivre sans la loi. Vous ne vivrez pas sans la loi. C'est impossible. C'est impossible. Sur ce, je vous dis, Shalom.